Voilà, pour le défi 27 jours, 36 livres, 14e vidéo. Donc je suis encore à la bibliothèque de Sydney, Customs House, donc c'est pour ça que je parle encore doucement. C'est la fin de la journée, hein. Là il est 6h moins 20, donc il reste à peu près 1h20 avant la fermeture. Je pense que ça va être, c'est même pas je pense, ce sera ma dernière fois dans cette bibliothèque, parce que je pars demain. Et donc je vais vous présenter brièvement le livre Socialnomics de Eric Qualman. Alors c'est un livre assez conséquent qui fait pas mal de pages, hein, vous pouvez le voir comme ça, il est assez épais. Il est composé de 20 chapitres. Et donc voilà, donc je vais vous donner à chaque fois pour chaque chapitre les points clés. Alors dans la vidéo j'aurai peut-être pas le temps de faire tous les chapitres, mais sur le blog, vous voyez, l'article est déjà en ligne, donc voilà, donc vous pourrez voir les 20 chapitres, j'ai mis exactement les 20 chapitres. Alors pour le premier chapitre, voilà, les conseils clés qu'il donne, c'est numéro 1. Malgré la fragmentation de niches causée par l'Internet, les gens désirent toujours une compréhension de ce que fait la majorité et les médias sociaux sont ce mécanisme. Numéro 2. Passer du temps sur les médias sociaux vous rend plus productif. Les médias sociaux sont le mécanisme qui permet aux utilisateurs d'éviter des informations indigestes. Rappelons l'exemple du supermarché Sally dans lequel elle utilise les médias sociaux pour transformer 10 minutes de temps historiquement perdu en 10 minutes productives et agréables. Donc dans ce chapitre, il donne un exemple, hein, parce que si on voit pas l'exemple, on peut pas trop comprendre la référence qu'elle fait. Numéro 3, les modèles d'affaires doivent changer. Numériser simplement des vieux modèles d'affaires ne fonctionne pas. Les entreprises ont besoin de se transformer complètement pour traiter correctement l'impact et les demandes des médias sociaux. Numéro 4. Les magazines traditionnels et les journaux luttent pour la survie en ligne parce que certaines personnes, et plus qualifiées et surtout plus passionnées, écrivent des blogs. Voilà. Nous ne cherchons plus les nouvelles, ce sont les nouvelles qui viennent à nous. Et oui, évidemment, on est bombardé de messages, etc. Numéro 6, un aspect clé des médias sociaux est la capacité pour des millions d'étiqueter les articles comme vous le feriez des étiquettes dans un dossier. Cela permet de cataloguer l'information et donc de rendre l'information plus accessible pour tous les utilisateurs. Numéro 7, toutes les grandes idées de marketing viral ne doivent pas provenir du département marketing. Il est prudent de faire équipe avec des programmes de base déjà couronnés de succès, par exemple la société de chewing-gum. Donc lui il donne des exemples de sociétés de chewing-gum. Voilà, ça veut dire en gros, ça veut dire ne restez pas que dans l'univers du marketing numérique. Il faut aussi aller voir ailleurs ce qui se passe. Voilà, bon, alors le chapitre numéro 2. Le chapitre numéro 2, les clés qu'il propose, c'est les affaires. Les gens sont prêts à avoir des journaux ouverts dans les médias sociaux comme moyen de rester connectés parce que leur désir ultime est de se sentir, de faire partie d'un tout, de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux, avec une ouverture avec cette ouverture, il vient le temps de la responsabilité, à la fois pour les entreprises et à la fois pour les particuliers. Numéro 2, il donne la boutade, la phrase que les Américains utilisent souvent quand ils disent ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais là il dit ce qui se passe à Vegas reste sur YouTube. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que les médias sociaux, bah, c'est hypermnésique en fait. Même si en Europe il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli, etc. Mais ça c'est du pipeau, parce que tout ce qui est en fait sur Internet, ça reste sur Internet. Même si vous faites appel à des sociétés dites de nettoyage d'identité, ça fait que en fait repousser plus loin, ça rajoute plein de choses pour repousser plus loin les traces de ce que vous voulez faire effacer, mais on peut rien effacer sur Internet. Donc ça c'est quand même important de le garder à l'esprit de temps en temps.
Numéro 4, les médias sociaux permettent aux clients de poster instantanément ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas à propos de quoi que ce soit et sur n'importe quel produit jusque à ce que fait le gouvernement. Alors je passe au chapitre 3 parce qu'il y a trop de points clés, hein. Je vous renvoie vraiment au billet là pour le coup parce que vraiment il y a vraiment beaucoup d'informations. Les médias sociaux permettent aux individus de faire des inventaires en temps réel de leur vie et contribuent à répondre à la question séculaire: qu'est-ce que je fais de ma vie? Bah oui, c'est vrai que finalement les médias sociaux, plus qu'un psy ou que n'importe qui, permettent véritablement de faire une introspection assez profonde parce qu'ils enregistrent vraiment ce qu'on fait. La télé-réalité a été remplacée par les médias sociaux, la réalité des médias sociaux. Donc ça, c'est un fait. Alors je passe au chapitre 4 pour essayer de faire un petit peu un balayage, mais j'aurai pas le temps parce que déjà on est déjà à 6 minutes de vidéo. Les conversations multilatérales ouvertes sont beaucoup plus efficaces que les communications unilatérales à votre public, donc bon, ça c'est évident. Bon voilà, donc après il parle de la campagne d'Obama qui dit qu'il faut tirer les leçons de ça. Il parle aussi des événements majeurs qui ont eu lieu au début des années 2000, au début des années 2010 même d'ailleurs, comme par exemple la démocratisation de l'Égypte, les secours durant le tremblement de terre d'Haïti, le déversement de pétrole dans le golfe du Mexique. Alors ensuite, le chapitre 5, il parle du fait que les consommateurs sont à la recherche de leur pairs pour obtenir des recommandations. Bah oui, typiquement, vous allez, par exemple moi, quand j'ai checké les hôtels sur internet, pour les endroits où je n'étais jamais allé, bah, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé les recommandations des gens. C'est ça le truc, et on le fait tous. Pareil, par exemple, quand on achète des livres sur Amazon, on va regarder les recommandations. Les recommandations, c'est devenu vraiment le plus important. Donc lui, il dit que la capacité des médias sociaux à partager des informations permet d'éliminer les différentes personnes et qui effectuent la même tâche. Permet aussi d'éliminer les gens de mauvaise qualité, hein. C'est ça aussi l'un des aspects. Alors chapitre 6, la transparence et la rapidité des échanges d'informations au sein des médias sociaux atténue le comportement schizophrénique occasionnel. Avoir à la fois une personnalité de travail et une personnalité de fête, donc en gros une personnalité privée, va bientôt disparaître. Les gens et les entreprises devront avoir une essence et être fidèles à cette essence. Alors ça, c'est sa vision des choses. Je partage pas du tout cet avis-là. Enfin, en tout cas, je suis conscient qu'il a raison dans le fait où c'est en train de se produire, mais je partage pas du tout le fait que ça soit bien. Je pense qu'il faut conserver des identités. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne me verrez jamais. Voilà, ça c'est un point. Je pense que c'est pas quelque chose d'inévitable. Il faut aussi garder ça à l'esprit. C'est que ces gens-là, ils disent des choses, certes, parce qu'ils se basent sur des tendances qui se passent, mais ça veut pas dire qu'on doit suivre comme des moutons. On a tout à fait le pouvoir de gérer son truc. Bon, honnêtement, je vous dis, je suis fatigué. C'est la fin de la journée. Je me suis levé très tôt. Et puis il y a trop de choses dans ce livre, donc je vous dis, allez voir le blog, voilà, allez voir le blog, consultez le billet, je le mettrai dans la description. Voilà. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur j'aime, vous partagez à tous les gens que vous aimez. Si cette vidéo ne vous a pas plu, vous cliquez sur j'aime pas, vous partagez à tous les gens que vous n'aimez pas. Voilà, donc ce livre, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Il y a un chapitre, je sais plus lequel, où il donne la liste. J'ai pas mis la liste complète parce qu'elle est trop longue. J'en ai mis quelques-uns. Il donne la liste des gens qu'il est conseillé de suivre quand on veut travailler dans ce milieu-là. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Faites du sport, lisez et partagez.